nous y allions pour la suspension de la dette globale de l'agriculture gardoise. Ça a été pris en ligne de compte, donc à partir d'aujourd'hui, la dette est suspendue, en attendant de trouver des solutions. Alors la dette, c'est 37 millions d'euros à la mutualité sociale agricole et 200 millions d'euros concernant les banques. Donc c'est un élément fort pour faire perdurer donc, les exploitations dans ce département. L'autre point qui me paraît important, c'est le retour vers la marge bénéficiaire par rapport à la grande distribution. Ça passera par une loi. Nous allons faire des propositions. Elles seront gardoises, mais reliées au niveau national, parce qu'il est inconcevable qu'on n'ait pas le retour de la valeur ajoutée. C'est avec ça que nous allons épurger notre dette d'une part, puis c'est avec ça qu'on va faire vivre nos familles. Le troisième point, c'est la réforme de la fiscalité. Donc la réforme de la fiscalité, c'est sur la partie du réel. Donc là aussi, nous avons eu des éléments concrets sur lesquels nous allons travailler, donc sur le fait de ne plus être imposé sur le revenu brut d'exploitation, mais sur le revenu réel de l'agriculteur. Après, il y avait deux dossiers qui concernaient les jeunes agriculteurs, le dossier donc, de l'installation. Je laisserai la primeur quand même à mon collègue des JA, Xavier Fabre, de s'exprimer sur le sujet. Et puis sur les produits phytosanitaires, c'est lui aussi qui l'a développé parce que c'est une démarche des jeunes agriculteurs il y a 4-5 ans maintenant, que j'avais soutenu à son époque et qui maintenant est rentrée et compris donc par le ministère et par la présidence. Et donc l'ouverture sur l'Espagne avec les 37 molécules donc autorisées en France nous seront offertes, ce qui est une bonne chose.